Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2023. Je vous souhaite en tout cas une très belle année 2023. J'espère qu'elle va vous réaliser vos souhaits et que vous trouverez le bonheur en tout cas, ou que vous pourrez continuer à avancer sur des projets positifs. Voilà, alors les énergies, les conseils de vos guides pour ce mois de janvier 2023. Alors voyons voir. Alors, le 3 d'épée et le 2 de bâton. C'est intéressant parce que pour vous les cancers, moi ce que je ressens ici, c'est que le 3, nous sommes sur la création de quelque chose, mais comme nous sommes dans les épées, nous sommes sur l'ordre de l'intellectuel, sur l'ordre des pensées. Il est peut-être question pour vous, en ce mois de janvier, de passer finalement quelque part de la théorie à la pratique. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que pour moi, le 3 d'épée, on est sur l'ordre du mental. On réfléchit peut-être à un projet. Hein. Je dis un projet, pourquoi? Parce qu'on a quand même les bâtons derrière. On a le 2 de bâton. Donc le bâton, ce sont tout ce qui est projet, les études, la vie professionnelle. Donc il est peut-être question de réfléchir à créer peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet d'études. On réfléchit beaucoup là-dessus. En même temps, j'ai quand même 3 oiseaux qui sont assez intuitifs, assez connectés au divin, au spirituel. Donc on vous dit que vous êtes guidé dans vos pensées par rapport à quelque chose où vous réfléchissez. On vous dit qu'il est temps peut-être de déposer les armes ici sur le plan mental et de passer finalement à la pratique avec ce 2 de bâton. Le 2, ça peut être un nouveau contrat professionnel, surtout comme on est sur le 2 de bâton, un nouveau contrat professionnel, ça peut être un nouveau partenariat professionnel, ça peut être un partenariat professionnel avec des parfaits inconnus, comme ça peut être aussi avec votre partenaire de vie ou quelqu'un de la famille. En tout cas, on crée ensemble, on co-crée ensemble, on cultive ensemble quelque chose. Et on me dit en tout cas que peut-être que fin 2022, vous étiez dans la théorie, dans la réflexion sur qu'est-ce que vous alliez mettre en place, comment vous allez le mettre en place. Et ici, on agit finalement avec le 2 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive dans la matière par rapport à justement vos projets ou une vie professionnelle. Ça peut être aussi d'avoir fait, j'entends, une formation ou quelque chose comme ça pour pouvoir après créer dans la matière. Alors, voyons voir ce que vous dit le tarot des fées. Nous avons le 6 d'hiver. Le 6 de l'hiver vous parle des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles et voyager ou déménager. Donc c'est très intéressant parce que finalement ici en effet avec le 3 d'épée on était quand même sur une certaine prise de tête malgré tout par rapport à quelque chose auquel on réfléchissait. Et là on vous dit que eh bien il y a un changement, un soulagement qui arrive, qui est le bienvenu par rapport à quelque chose justement qui vous troublait. On dépose les armes, c'est bien ce que je dis sur le plan mental, on dépose les armes et on agit avec le bâton finalement, avec cette énergie du 2 de bâton. Le 6 de l'hiver, c'est que finalement on avance, il y a une notion de mouvement, j'entends ici, hein, je vois quand même une fée qui finalement arrive à être éclairée et qui éclaire son chemin et qui arrive à avancer sur cette barque. Et donc finalement, on opère peut-être des changements, on arrive à éclairer les choses, on voit beaucoup plus clair dans une situation et ça permet aussi d'avancer. Et il peut être question aussi d'un déménagement ou d'un voyage aussi qui pourrait peut-être se concrétiser. Peut-être réfléchissez-vous aussi à une destination de voyage et finalement vous partez en voyage avec ce 2 de bâton aussi en le mettant dans la pratique peut-être avec quelqu'un. En tout cas, il y a une association, il y a une notion de union, de partenariat aussi. Mais surtout, évitez d'être dans la dualité. C'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, sur le plan professionnel, justement, voyons voir. Nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée peut nous amener ici... on est encore sur le mental ici, hein. Le 8 d'épée, ça peut être quelqu'un qui peut-être
n'arrive pas à y voir très clair dans ses pensées, qu'il y a beaucoup d'idées mais on n'arrive pas à en trouver une, parce que j'ai quand même ici une personne qui a les yeux voilés, enfin qui a les yeux bandés, pardon, hein. Voilà, c'est ça, ouais, elle a le voile sur les yeux, mais ça l'entrave, quoi, ça l'empêche de voir. Elle a aussi des liens, et en fait, elle ne peut pas enlever, de l'extérieur, elle ne peut pas enlever son bandeau. Donc il faut qu'elle se fie ici, cette personne, à son intuition, parce qu'elle ne peut pas utiliser finalement ses yeux. Et finalement, pour y voir plus clair dans ses pensées, c'est ce que finalement j'ai l'impression qu'on vous demande de faire par rapport au travail, c'est de suivre votre intuition dans votre lumière intérieure, hein. C'est la lumière aussi intérieure quelque part qui éclaire cette personne pour avancer. Le 8, ça symbolise aussi finalement une notion de mouvement, quelque chose qui va se mettre en mouvement, mais ça passe d'abord par l'intellectuel. Alors voyons voir. Bah oui. Bon, il y a une évolution positive, mais c'est en lien plutôt avec le cœur. En fait, ici, ce qui est marrant, c'est que le 8 d'épée nous indique une notion de mouvement où on lâche le mental pour aller vers le cœur. C'est ce qu'on vous invite à faire ici. Cette personne avec le bandeau sur les yeux, là, comme je vous disais, de l'extérieur, avec ses yeux, elle ne voit pas les choses. Elle ne voit pas les choses, mais pourtant, si elle suit son cœur, elle a la possibilité de changer cela, de changer cette situation. Et donc, on vous parle qu'il y a une évolution positive sur le plan professionnel ou de vos activités qui arrivent, et que ça va passer par une décision qui sera prise avec le cœur, mais qui amènera en tout cas une évolution positive. On lâche le mental pour aller vers le cœur. Ça peut être un projet de cœur qui évolue aussi, et vous allez en récolter les fruits de vos efforts. Vous avez beaucoup réfléchi à ça. Et justement, là maintenant, vous laissez parler le cœur pour le mettre en pratique. Désolée pour la coupure, c'était le livreur. Il a fallu que j'aille ouvrir. Oui, donc du coup, en fait, on me parle aussi de récolter les fruits de vos efforts ici. C'est une évolution vraiment positive parce que vous y avez peut-être beaucoup réfléchi aussi. On vous parle d'un projet de cœur que vous avez mis du temps à mûrir. Hein, le 8 d'épée ici, il y a quand même cette notion d'intellectuel, de réflexion, mais qui arrive quasiment au bout, hein. Le 8, c'est aussi le symbole de l'équilibre, de la réussite et du mouvement. Donc en fait, on est sur le point de passer finalement à la carte 9 d'épée, qui est finalement l'achèvement, la prise de décision définitive, mais finalement, le cœur l'emporte là, visiblement. Alors, voyons voir ici sur le plan matériel et financier. Alors, sur le plan matériel et financier, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4, c'est déjà la concrétisation, la stabilité. Les deniers, eh bien, on est bien sûr sur l'argent, sur les ressources, sur le matériel. Donc, il y a une certaine stabilité ici qui s'installe pour vous les cancers en ce mois de janvier sur le plan matériel et financier. Donc, ça peut être une stabilité financière, on retrouve une stabilité financière. Ça peut être aussi le 4 de denier, ça peut être quelque chose qui se matérialise de façon concrète dans votre quotidien, comme par exemple un lieu de vie, une voiture, quelque chose en tout cas qui se concrétise et quelque chose qui est stable avec ce 4. Quelque chose qui se construit aussi, on me dit, dans la matière. Alors voyons voir. Bon, en effet, il y a une signature. Alors avec le 4 de denier, ça peut être une signature en lien avec le financier, une transaction, pourquoi pas. Quelque chose en tout cas qui permet de débloquer une situation. On me dit en fait ici qu'il y a eu peut-être beaucoup de tristesse, d'inquiétude. Il y a eu même un poids financier ici peut-être ou un poids matériel. Ça a pesé sur vos épaules. Mais il y a une signature qui arrive au mois de janvier qui vous permet de retrouver une stabilité matérielle et financière et finalement de laisser partir peut-être ce poids que vous aviez sur vos épaules. On vous parle aussi de garder confiance. Avec cette carte de la croix, on vous parle que bien qu'il y ait peut-être aussi des retards
Hein. Ça peut être une signature qui est retardée par rapport à quelque chose, ça peut être la vente d'un bien immobilier ou l'achat d'un bien immobilier, ça peut être un prêt aussi qui est retardé, ça peut être ça. Hein. Avec la carte du monde, on est sur des retards. Et en fait, on vous invite à ne pas vous inquiéter, mais à garder confiance. Parce que justement, avec le 4 de denier, vous allez concrétiser dans la matière quelque chose de stable. Donc, s'il y a des retards, ne vous inquiétez pas, une signature aura lieu, mais restez confiant et positif par rapport à quelque chose. Ça peut concerner aussi hein, votre domaine, comment dirais-je, professionnel. Hein. Ici, on est dans quelque chose qui se concrétise aussi, on est dans la matière. Donc, ça veut dire ici qu'il y a bien une signature qui amène un changement, pourquoi pas un nouveau travail aussi. Alors, sur le relationnel, eh bien, sur le relationnel, nous avons l'as de coupe. Alors, c'est très, très positif parce que les coupes, c'est justement tout ce qui est lié aux sentiments et aux émotions. Et l'as de coupe, c'est le commencement. Donc, ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, pour certains. Si vous êtes célibataire, en tout cas, il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous, les cancers, au mois de janvier. L'année peut commencer très bien. Il est peut-être aussi question, par exemple, si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi une nouvelle étape qui arrive pour votre couple, comme éventuellement la construction de quelque chose, l'arrivée peut-être d'un futur enfant. Il y a des nouveaux projets aussi, hein, des choses qui sont liées à votre partenaire si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre. Si ça peut concerner aussi une nouvelle relation professionnelle, hein, j'avais quand même ici l'union, le partenariat sur le plan professionnel et qu'il y avait des choses qui allaient être changées et modifiées. Donc ça peut être une nouvelle rencontre professionnelle aussi qui vous lie. Bon, ici en effet, ici j'ai bien une signature encore une fois, donc ça peut être en effet une nouvelle rencontre professionnelle grâce à un nouveau contrat que vous allez signer, ça peut être aussi de nouvelles amitiés qui se font, des nouvelles rencontres parce que vous changez de collègue de travail. Ça peut être aussi une nouvelle étape pour un couple, comme le mariage, le Pacs éventuellement, ou le fait d'emménager ensemble, d'acheter ensemble, à vous de voir maintenant, mais on est en tout cas sur quelque chose qui se signe si vous êtes en couple aussi. Et si vous êtes célibataire, il peut être question aussi d'un message que vous allez recevoir ou d'une invitation que vous pourriez recevoir qui vous amène aussi vers cette nouvelle relation. En effet, il est peut-être question d'une nouvelle relation aussi. Avec ce qui se matérialise dans le concret, dans la matière, on est sur quelque chose de stable avec le 4 de denier. Donc ici, avec l'as de coupe, dans la matière, ça peut être une nouvelle relation qui amène de la stabilité, quelque chose de durable dans le temps et qui aboutit peut-être, pourquoi pas, à une union officielle, à un mariage. Et la carte 20, j'ai un doute, je crois que c'est le jardin. Ouais, c'est ça. Bah en effet, ça peut être aussi un mariage, pourquoi pas, peut-être que vous allez vous marier au mois de janvier et qu'il pourrait y avoir de nouvelles rencontres aussi à un mariage. Peut-être être-vous invité à un mariage et allez-vous rencontrer parmi la foule et les invités une nouvelle personne avec qui vous aussi vous pourriez peut-être construire quelque chose. Il est question aussi de signature peut-être de contrat dans une entreprise avec une nouvelle équipe, hein. Donc il y a aussi peut-être de nouvelles rencontres au sein de l'entreprise par rapport à une nouvelle équipe. Donc c'est très positif, vous avez des nouvelles rencontres et de belles rencontres. Alors votre vie intérieure et spirituelle, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 5 de coupe. Alors ici on est sur une notion peut-être de manque, j'entends. Une notion de manque sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Quelque chose vous manque. On me parle aussi de quelqu'un qui est peut-être focalisé tout simplement. Vous voyez cet homme, il est tourné finalement plus ou moins vers les 3 coupes qui se sont renversées et il ne regarde même pas que derrière il y en a encore 2 autres qui sont tout à fait remplis. Et donc cette personne finalement est focalisée sur ce qui ne va pas plutôt que de se focaliser sur ce qui va. Et donc c'est ce qu'on vous invite à faire ici les amis Cancer pour ce mois de janvier. Focalisez-vous sur ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. Ne vous focalisez pas sur les blocages, mais focalisez-vous peut-être sur votre confiance en vous, sur ce qui arrive à vous de positif, sur votre cœur, sur les nouvelles rencontres. Au contraire, focalisez-vous sur tout ce qui est les petits changements qui arrivent, les petits changements positifs qui arrivent à vous pour évoluer. Alors, on va voir. Nous avons l'onirique,
L'onirique, c'est la carte un peu du rêve aussi, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai un ballon, j'ai un parchemin ici. On est peut-être en effet sur un voyage qui vous amène des réponses. Peut-être un voyage intérieur avec l'onirique, ça peut être un voyage à travers vos rêves aussi, qui va se faire dans lequel vous aurez des réponses. J'ai le phénix ici avec la renaissance. On me parle finalement d'un voyage intérieur qui amène une renaissance aussi. Ça peut être une transformation intérieure. Et ici, j'ai l'union. Alors, c'est intéressant parce que intérieurement, en fait, il y a peut-être aussi, en lien avec cette nouvelle rencontre qui arrive pour certains, il y a peut-être besoin de se focaliser sur ce qui est à venir et sur ce qui n'est plus. Et de laisser partir ce qui n'est plus pour accueillir finalement une énergie de renaissance, un peu comme vous. Vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres ici et vous avancez vers un nouveau voyage intérieur déjà pour commencer, qui vous amène peut-être vers une union déjà avec vous-même, une union entre votre yin et votre yang, entre votre masculin sacré et votre féminin sacré, et qui peut aboutir à une union dans le concret aussi. Donc en fait, il y a peut-être un voyage intérieur à effectuer en vous-même pour laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être, pour vous focaliser sur ce qui est positif et laisser le négatif de côté sans vous en soucier. Et ce changement intérieur vous amènera une union, un alignement avec vous-même et pourquoi pas un alignement aussi dans la matière, dans le concret avec d'autres personnes ou au moins une nouvelle personne. Mais intérieurement, vous êtes en train de renouveler vos énergies. Il y a, vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres au mois de janvier. Vous laissez derrière vous tous les poids du passé pour accueillir l'union, la nouveauté, les évolutions positives qui se mettent en place pour vous. Voilà les amis Cancer. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Ne lâchez rien, les choses sont en train de se mettre en place vers le positif pour vous. Bon courage, je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Prenez grand soin de vous, c'est important. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.